sur vous, en particulier les immigrants, que vous ayez une provision d'encouragement et une provision de savoir-faire. Savoir-faire comment rejoindre les Québécois. Vous avez un bagage culturel, une histoire derrière vous, et vous pouvez l'utiliser pour rejoindre les Québécois. Et je prie que vous soyez des gens qui fassiez une différence. Comme on voit des personnages de la Bible, comme un Joseph en Égypte, comme un Daniel à Babylone, comme Mardoché et Esther à Suse, comme Ruth, la Moabite, qui est venue habiter en Israël. Ce sont des gens qui ont émigré, qui étaient ailleurs que dans leur pays natal et qui ont fait une différence. Que le Seigneur bénisse et vous donne cette provision-là. Qu'il soit sur vous et qu'il donne la paix à cette Église. Vous savez, les disciples, quand ils venaient, ils disaient que la paix du Seigneur soit avec vous. Et si vous gardez la paix, elle est à vous. Si vous n'en voulez pas, elle revient à moi. En voulez-vous de cette paix? Alors que la paix repose sur vous. Merci Seigneur Dieu parce que tu es avec nous. Je te demande Seigneur de nous déstabiliser ce matin, d'enlever les fausses conceptions qu'on a de toi, les fausses compréhensions, les mensonges qu'on a crus sur toi. Je te demande Seigneur de vraiment ouvrir un chemin nouveau vers nous qui va nous conduire au pied de ton trône. On veut te voir Seigneur avec nos yeux, avec notre cœur, les yeux de notre cœur. Rends notre cœur pur. Seigneur, c'est vraiment notre désir. Et que de cœur à cœur, on communique avec toi. Seigneur, nous demandons la liberté d'être ce que nous sommes avec toi et de t'accueillir tel que tu es dans notre vie, Seigneur. Enlève, je t'en prie, les faux raisonnements. Enlève ce qui fait que de nous, des chrétiens par habitude, des chrétiens de génération en génération. Seigneur, nous voulons être chacun devant toi, solide, bien planté, porteur de ta nouvelle, porteur d'espoir, mais aussi celui et celle qui reçoit ta bénédiction, qui reçoit l'intimité avec toi, Seigneur. Je te demande, Seigneur, d'élargir notre cœur, d'élargir notre vision de qui nous sommes en toi, de qui tu es, Seigneur. Je te demande vraiment une porte ouverte, une porte que l'on traverse, Seigneur. Je te demande, Seigneur, de tasser tout ce qui nous préoccupe, tout ce qui nous limite, tout ce qui nous endort, nous rend indifférents. Apporte, Seigneur, la consolation. Apporte vraiment la liberté. C'est vraiment ça, Seigneur, la liberté de traverser cette porte que tu ouvres devant nous. Je te bénis, Seigneur. Je te bénis pour la proclamation de ta parole. Je te bénis parce que quand tu parles, ta parole en elle-même, elle a la capacité, le germe pour porter la semence. Garde notre espoir, Seigneur. Sois béni, Seigneur. Amen. Amen. Ça veut dire ainsi soit-il. Qu'il en soit ainsi. Et ça revient aussi un peu à l'expression que disait Jésus, en vérité, je vous le dis. Il y a quelque chose dans le mot « Amen » qui est une affirmation de ce qu'on vient de dire. C'est la même façon de prier que ce que je disais tantôt. Une proclamation de la bonté de Dieu envers nous. Quand on dit « Amen », on dit « d'accord », mais on ne dit pas juste « d'accord », on dit que ça se réalise. Que ça se réalise, que cela soit. C'est pas juste un point à la fin de nos prières, Amen. Hein? Ça devrait transporter toute l'attitude qu'on a dans notre prière. En fait, on devrait dire le Amen au début des prières. parce qu'on saurait comment prier. Hein? Comprenez ce que je veux dire? On aurait cette affirmation. OK. On a besoin d'être fort dans la prière. Pas des gens présomptueux, mais des gens qui ont confiance. Qui ont confiance en Dieu. On n'a pas besoin de prier de façon anxieuse ou agressive. Mon message est là-dessus ce matin. Nous approcher de Dieu de façon confiante. Marie-Madeleine, dans le jardin, à la résurrection, Jean 20, elle cherchait Jésus. Complètement paniquée, la fille. Si vous lisez le texte, vous vous rendez compte de ça. Elle arrive au tombeau. Il y a 2 anges qui sont là.
Les anges disent, Marie, pourquoi pleures-tu? Elle ne prend pas le temps d'écouter les anges. Elle dit, où est-ce qu'ils ont mis Jésus? Où est-ce qu'ils ont mis Jésus? Les anges n'ont pas le temps de rien lui dire, dans la version de Jean, en tout cas. Elle se retourne, elle voit un jardinier qui arrive. Même scénario. Où est-ce qu'est Jésus? Où est-ce qu'est Jésus? On va lire, si vous voulez, l'échange entre Jésus et Marie. Jean 20, 15, 17. Il y a là une leçon pour nous. Jésus lui dit, « Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? » Elle, pensant que c'était le jardinier, lui dit, « Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis et je le prendrai. » Jésus lui dit, « Marie. » Elle se retourna et lui dit en hébreu, « Rabouni », c'est-à-dire maître. Jésus lui dit, « Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Marie se serait contentée d'embaumer un corps mort. C'est ça qu'elle cherchait. Elle cherchait le corps mort de Jésus. Et ce qui nous montre son agitation, c'est qu'elle se détourne des anges, voit le jardinier, dit « Dis-nous où tu l'as mis », se retourne encore parce qu'elle a le dos tourné à Jésus quand Jésus dit « Marie ». Elle se retourna. Alors Marie a couru partout. Et il y a quelque chose, à un moment donné, qui fait un déclic dans sa tête. Vous savez, c'est quoi? C'est-tu le son de la voix de Jésus? Parce que son aspect devait être un peu différent pour qu'elle ne l'ait pas reconnu. C'est-tu une connexion directe avec son esprit? Parce que dans ce nouveau corps ressuscité, on n'en sait pas beaucoup sur ce nouveau corps ressuscité. La Bible nous en parle un peu dans 1 Corinthiens 15, mais peut-être que Jésus pouvait communiquer plus directement dans son esprit. Je ne sais pas. Mais une chose s'est passée. Marie, tout à coup, le dos tourné, réalise, mais c'est Jésus. Une autre chose qui est frappante dans ce texte, c'est que Jésus lui dit, « Touche-moi pas. » Pourquoi? Est-ce que c'est parce que Marie est une ex-prostituée? Je ne pense pas. En fait, je pense que Marie s'apprêtait, en allant vers Jésus, à poser un geste qui était familier pour elle. Je pense que Jésus devait prendre les gens régulièrement dans ses bras. Et je pense que, en fait, Jésus devait bien avoir envie de prendre les gens dans leurs bras. Il devait avoir envie de prendre toute la terre dans ses bras après sa résurrection, tous les démunis, tous les malades, tous ceux qui sont perdus. Mais il lui dit, attends, il donne la raison dans le texte. Je ne suis pas encore monté vers mon Père. La mission n'est pas finie. Il restait une étape après la résurrection, c'était l'ascension. C'était d'aller s'asseoir à la droite du Père. Et c'est de là qu'on peut le prier, comme on vient de le voir dans Éphésiens 2. Il est assis à la droite du Père et il nous invite à être assis avec lui et à régner avec lui. C'est là qu'on peut aller le toucher. Touche-moi pas tout de suite, je suis pas encore en haut. Après, tu vas pouvoir me toucher. Je m'en vais vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. C'est là que vous allez pouvoir le toucher. Aujourd'hui. Alors, ça, c'était juste mon introduction. Mon texte, comme tel, c'est Luc 2. C'est un texte qui ressemble à celui, par contre, de Jean 20 qu'on vient de voir. C'est le premier enseignement de Jésus, à 12 ans, dans le temple. Vous connaissez l'histoire, elle est assez classique. Ah, tu as réussi à faire fonctionner le PowerPoint? Alors, tu peux faire des clics, tu vas voir, en fait, c'est les titres de mes messages. Continue. Ah, attends, non. Ah, c'est avant ça, il faudrait se revenir au début. Ouais. Je pense qu'il faut le réouvrir.
Oui,